Samedi le 27, bienvenue en prenant votre café. Tout est beau. Bon, on passe ça. C2 Montréal, on va parler de ça. Goodbye, senior. Oui, il y a une école de New York qui apprend des nouveaux mots aux étudiants. Hey, ça s'invente pas. Il y a une compagnie de systèmes anciens qui achète une compagnie de systèmes métriques. Fahrenheit achète Celsius. Je fais pas une blague, c'est vrai aussi. Gen Z, on va parler de Gen Z, l'agriculture intérieure, très intéressant, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. La finance, la bulle intelligence artificielle est officiellement lancée. Je vais vous montrer des compagnies. Ben écoutez, je ne vous raconterai pas tout de suite. On va partir ça tout de suite. L'énigme du jour, je pense, sans nommer personne, je pense que quelques-unes des gens qui me suivent régulièrement, vous allez le savoir. Un groupe britannique, en 1977, le 27 mai, bien entendu, 1977, a sorti une chanson qui est l'hymne national British. Là, j'ai déjà dit beaucoup. Quel était le groupe qui a sorti ça pour faire une parodie, puis la monarchie a pas aimé ça pantoute, hein? Quel était le groupe qui a lancé une chanson qui porte le même titre que l'hymne national britannique? C'est C2 Montréal, hein, qui est là en ce moment. Et c'est une petite joke. Hein? C2 Montréal a été lancé en 2012. Hein? C'est un gros événement. Hein? Mais au fil du temps, ça s'est détérioré. Je vous en parle parce que, bien entendu, hein, Montréal, Québec, Ottawa, on met 2 millions là-dedans au nom d'amener des gens, puis au nom des retombées. On met 2 millions pour des retombées de 165 millions. On dit que c'est l'événement de Davos en Amérique du Nord. On se craint un peu. C'est quand même juste des conférenciers qui viennent raconter un peu de n'importe quoi. J'ai déjà été à ces deux et j'ai déjà payé 3000 $ le billet. Après ça, on m'a offert des deals. Après ça, on m'a donné gratuit. Et là, je vois sur LinkedIn qu'il y a un paquet de conférenciers qui sont là, qui donnent des billets gratuits. Hein, c'est plus la manne que c'était avant. Au tout début de C2 Montréal, c'était vraiment un méga événement. La créativité rencontre le monde de la business. Maintenant, c'est devenu automatique. Moi, j'ai arrêté d'y aller parce que quand je vois des conférenciers qui me lisent des acétates qu'on peut trouver sur Google, ça me tape ses nerfs. Quand le président de Whole Foods, qui a été acheté dernièrement, dans les dernières années, par Amazon, vient nous dire, parce qu'on lui pose une question, s'il s'en vient à Montréal, puis il dit « Oui, on s'en vient à Montréal », alors que c'est complètement faux. Tu sais, à un moment donné, c'est que tu décroches un petit peu, hein? Donc, à chaque année, ça fait le tour parce qu'on se fait bien des accroires. On donne beaucoup d'argent. Si c'est pas rentable, s'il te plaît, faut falloir arrêter de donner notre argent à des événements qui vont rapporter. C'est Sidley qui est derrière ça, qui appartient maintenant à un géant japonais. On n'a pas d'affaire à donner de l'argent pour des genres de choses comme ça. Si c'est pas rentable, qu'on le fasse pas. Arrêtez. Sincèrement, là, faut arrêter de penser que c'est des retombées internationales dans tout ce qu'on fait puis ça va amener du monde. C'est faux, ok, ça amène un peu de tourisme, mais la plupart du temps, c'est des gens d'ici, puis quelques gens de l'extérieur. Et si ils viennent ici, ils seraient peut-être venus pareil. Il faut arrêter de capoter, puis de toute façon, si on donne des billets, c'est que c'est vide. Hein? Avant, il y avait un conférencier à peu près de Montréal. Là, il y en a un méchant paquet. Tant mieux, ça veut dire qu'on a des bons conférenciers. Ça veut aussi dire qu'on n'a pas une scène où on n'attire pas les gens de l'extérieur aussi. Hein? Goodbye, seniors, and welcome, older adults. Il y a une école à New York qui a dit non, on ne peut plus appeler les seniors maintenant. Hein? On va dire que c'est des adultes un petit peu plus vieux. Hein? On parle des boomers. Ça me fait rire. Il n'y a pas une journée qu'on ne parle pas d'une nouvelle façon de parler. Nous autres aussi, on l'a vécu. Dans le fond, dans le temps, on n'appelait pas ça un malentendant. On appelait ça un aveugle, un sourd. Donc maintenant, on voit un malvoyant, un malentendant. Et mal partout. Oui, fait que c'est ça. On apprend aux élèves à New York comment parler aux baby boomers. On le sait qu'il y en a beaucoup. Mais normalement, tu sais, pour parler aux baby boomers, si je me réfère à parler avec mon père,
C'est Hello! Comment ça va? Excusez. Hein? Excusez. Hey, ça s'invente pas. Non, je vous dis, ça s'invente pas. Vous savez, la compagnie Celsius, qui était dans la crypto, que la Caisse de dépôt avait mis 200 millions là-dedans, puis s'est fait avoir ben raide, par le président qui a fait de la fraude, aller dans la crypto alors que c'est notre bas de laine. S'entend, là? Hein? Même dans notre ère, ils nous disent de ne pas mettre de crypto, de mettre des choses sécures. Et eux autres sont allés jouer là-dedans. Mais ça ne s'invente pas. Il y a un groupe qui s'appelle Fahrenheit qui vient les acheter. C'est presque une joke. C'est presque une joke. La génération Z, vous autres, mes enfants, mes enfants en font partie, c'est jusqu'en 2012, 98 à 2012. Les miens sont nés en 2001 et 2003. Cette génération-là ne veut pas se marier, ne veut pas avoir d'enfants, mais ils veulent des pitous. Elle sait, elle l'a lu. Hein? Ben, c'est pas pour rien que les Mondou, les Chico, puis tous les magasins d'animaux aussi on le vend dans les voiles. En même temps, ben j'en ai quelques-uns aussi que j'ai changé ma politique depuis, là, que j'avais vendu beaucoup de biscuits à chiens. Ils ont fait faillite. Fait que, tu sais, il y en a beaucoup là-dedans qui ont vu le jour des magasins d'animaux. Il y a Modo qui a le vent dans les voiles, il y a Chico aussi, puis toutes les autres. Donc, c'est un gros mouvement, hein? 10% d'augmentation des animaux domestiques depuis le début de la COVID. Puis aussi, ben, le fait qu'on travaille de la maison, donc on a le temps, techniquement, de s'occuper d'un animal, un peu plus. Donc, la génération de 98 à 2012 ne veut pas se marier, ne veut pas avoir des enfants, en tout cas pas tout de suite, mais oui, au pitou. Hein? Donc, 10% de plus d'animaux, c'est pas rien. Et puis, je suis pas un con, c'est pour ça qu'on va développer aussi des biscuits pour les chats. Et on a déjà les crocs érables. Et je vais commencer à développer un shampoing à la fragrance de cèdre et avec de l'huile de soya et de tournesol entièrement qui vient de la ferme pour développer un savon shampoing pour les petits pitous. Hein? Au Québec. Au Québec. Bien, au Québec, on veut des bons immigrants. Hein? Un bon immigrant, c'est pas ce qui rapporte vraiment, c'est la langue qu'il parle. C'est ça qu'on veut. Hein? On a tellement peur à notre déclin qu'on va faire de la ségrégation pour aller chercher que des immigrants francophones. Qu'est-ce qui est mieux pour le Québec au point de vue productivité, au point de vue croissance? Hein? On veut prendre la croissance. Qu'est-ce qui est mieux? Hein? Aller chercher quelqu'un. Sont où les pays potentiels de gens qui parlent français, qui sont bien éduqués, hein? Puis économiquement vont nous rapporter. Encore faut-il avoir des jobs. T'sais, c'est bien beau aller chercher des ingénieurs, des avocats, des docteurs. Il n'y a rien qui est reconnu ici en passant comme diplôme. Donc, faut mettre un bémol là-dessus. On va aller chercher de quel pays? De la France, ok, parfait. De la Belgique, s'ils veulent venir. De la Suisse un peu. Les Suisses achetaient beaucoup de fermes à un moment donné. Hein? Donc, c'est pas des... Ouais, c'est des immigrants économiques. On va aller dans les pays du Maghreb. On va peut-être au Vietnam un petit peu, francotrope, là on s'en va dans les... Mais ça veut dire qu'on met de côté les Anglais d'Angleterre, qu'on met les Américains, qu'on met les Italiens de côté. On met, puis on peut toutes les nommer là, à l'infini. On va aller chercher les pays africains hein, aussi. Donc, au nom de parler le français, on s'entend que même les gens de certains pays vont se regrouper ensemble et vont parler leur langue naturelle aussi. Il faut faire attention avec ça. Il faut aller chercher des bons immigrants. Hein? Des vrais bons immigrants. Des gens qui vont travailler. J'en ai parlé régulièrement. Marilyn, elle a des voisins qui viennent de l'Iran. À la maison, la langue parlée n'est pas l'Iran, n'est pas le français. Les deux enfants sont parfaitement trilingues. Anglais, français. Et ils vont à l'école française. C'est ça qu'il faut regarder. Est-ce que c'est des bons immigrants? C'est des immigrants parfaits. Se sont intégrés ici. Elle a une très bonne job, elle est en train d'apprendre le français. À l'usine, j'en ai une femme qui vient de Philippines, elle est en train d'apprendre le français. Donc, elle n'aurait pas pu rentrer elle non plus. Est-ce que c'est une bonne immigrante? Ben écoute, elle travaille. Donc, elle tombe dans la catégorie bonne immigrante. On l'aurait mis de côté. Et c'est un danger vraiment au nom de la protection de la langue française. Il faut protéger notre langue. Notre langue va toujours être en déclin au point de vue démographique, au point de vue poids à travers l'Amérique du Nord. Et c'est normal parce que si on est 30 millions, mettons 40 millions ici au Canada, on est seulement 8 millions de Français, mettons. Moi, je n'ai pas le chiffre exact de gens vraiment qui parlent français,
bien c'est certain que eux autres sont 32 millions. 32 millions, mettons qu'on grossit de 10 ils vont être de 3,2 millions, nous autres, on va être de 800 000. On va toujours perdre un poids par rapport à ça. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Il faudrait s'inquiéter si on diminue, tout simplement. Donc, pour moi, c'est un peu niaiseux. On en parlera dans le podcast de François Legault. Ah, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Hein? Au moins, ils vont comprendre bonjour tout le monde. Le musée d'art contemporain est fermé. Le musée d'art contemporain, il y avait, c'était très populaire dans le temps qu'Alexandre Taillefer était là. C'est lui qui était le président du conseil d'administration, puis il était un très, très bon porte-parole. Et, mais là, il est fermé. Puis celui que Alexandre a nommé, le conseil d'administration, je n'ai pas son nom, bien là, est-ce qu'il est l'homme de la situation? Ils ont déplacé les choses. Est-ce que c'est encore un autre fiasco? Je pose la question comme ça, parce que on a vu grand. On a voulu l'agrandir en double. Hey, ça faut que ça soit grand. Ça, c'était les idées d'Alexandre. Maintenant, il est fermé. Tu sais, quand tu penses trop grand, trop vite, puis tu regardes la facture après, tu dis, ouais, ça vaut-tu la peine? Tu sais, mettre, je ne sais pas combien de millions dans l'agrandissement du MAC, alors qu'il était probablement parfait. On a voulu grandir trop vite, maintenant il est fermé, puis je pense pas que les conditions sont gagnantes pour qu'on aille foutre des millions là-dedans. Hein? Donc, c'était Alexandre Taillefer, le MAC, jusqu'à temps que ce soit plus le sien. Hein? Hey, Ginette a vendu 50 000 copies de son livre sans passer par le réseau habituel. Et lorsqu'on passe par le réseau habituel, ben il te reste à peu près 10 de la vente d'un livre. Donc, un livre qui se vend à 24,95, il va te rester 2,5 pièces comme auteur là-dessus. C'est normal, il y a tellement de gens qui travaillent dans l'infrastructure, des éditeurs, les distributeurs, les revendeurs, la librairie, un peu tout le monde, hein? Les ghostwriters, tout le monde en prend une partie. Ginette, elle l'a fait elle-même, elle s'est fait taper ses doigts, mais elle a le nom. Moi aussi, j'ai fait mon livre de recettes comme ça, puis les prochains livres que je vais faire, je vais les faire comme ça aussi. Il faut se développer un réseau, mais il reste que en tant qu'entrepreneur, un écrivain devient un entrepreneur. Si tu veux avoir du succès, il faut que tu fasses la promotion de ton livre. Bon, Ginette, c'est un immense nom. Ben là, elle a 50%. Sur les 50 000 livres qu'elle a vendus, au lieu d'avoir 10%, elle a 50%. Elle avait la capacité de le faire. Mais si moi je le fais, si Ginette le fait, puis un paquet d'autres le font, ça va mettre la pression pour qu'il y ait moins d'intermédiaires. Parce que le problème, c'est ce qu'il y a trop d'intermédiaires dans la chaîne des livres. Et tout l'argent s'en va un petit peu partout, mais à la fin, c'est vous autres qui payez. Donc, en ayant moins d'intermédiaires, on peut vendre le livre moins cher et aussi, ben, on peut se faire plus d'argent. C'est ça qui est le but, après tout. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? L'agriculture intérieure. L'agriculture intérieure. Regardez ça ici. Je vous montre. Je vous montre ça. Funds dry up for high-tech farm startup. Hein? Et regardez, il y a des compagnies impliquées là-dedans, App Harvest et tout ça. Le graphique qui est intéressant, c'est Total Amount of Money Raised by Indoor Farming Startup Quarterly. On a ramassé presque jusqu'à 900 millions dans un seul trimestre. Et après ça, là, c'est tombé presque à zéro. Hein? En ce moment, c'est tombé presque à zéro. Et pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce que les fermes intérieures, c'est contrôlé par la technologie. L'eau à la bonne place. Donc, techniquement, on serait supposé faire plus d'argent parce qu'on n'a pas les aléas de Mère Nature, hein, qui nous joue des tours. Elle s'appelle pas Mère Nature, parce que Mère Nature, une mère, c'est gentil. Hein? Donc, c'est la mère d'Aurore, Mère Nature, à l'occasion. Donc, on aurait pensé, les gens se sont garochés là-dedans. Et c'est ça, tu sais, on s'est garoché dans le cannabis. Là, on se garoche dans l'intelligence artificielle, mais revenons ici et regardons ce qui se passe ici aussi. Donc, regardez App Alpha, que je ne connaissais pas, App Harvest. Donc, bon, okay, vous êtes là. Donc, regardez depuis un an. Ben, ça dégringole, hein? Ça dégringole de beaucoup. Pourquoi? Parce que on a pensé, les gens oublient, hein? On oublie régulièrement que embarquer dans une nouvelle technologie, que ce soit Oatly dans le lait aussi, le lait d'avoine, le breuvage laitier, c'est qu'il y a la courbe d'apprentissage. On s'excite. Les nouvelles sautent là-dessus. Ah, la nouvelle façon, c'est terminé les champs, la culture au champ. Là, oups, on se rend compte que ça fait des milliers d'années qu'on plante de la salade dehors et après quelques mois qu'on plante à l'intérieur. Les lumières, ça coûte cher. L'électricité coûte cher. Hein? Ici, l'électricité, bon, c'est l'hydroélectrique.
elle coûte un petit peu moins cher, mais pas tout à fait. Regardez, on vient d'augmenter les coûts de 4 millions, là, de 4 pour les grandes entreprises et de 7 d'électricité. Bien ça, eux autres sont dépendants d'électricité. Ça coûte cher. Et à un moment donné, est-ce que ta salade, tu peux la lever? Les lumières, donc c'est un investissement à long terme. Et on est au tout début. Et tout ça, je vous montre ça pour vous dire, faites attention lorsque vous êtes investisseur à la bourse, hein, de se lancer là-dedans. Faites attention si vous voulez vous lancer vous autres aussi dans ce type de culture-là. Hein. Il y a Lufa Farm là, qui s'en va là-dedans aussi. Donc, faut faire attention de laisser les technologies s'éprouver et ne pas s'exciter. Ne vous endettez pas, surendettez pour penser que vous pouvez faire de l'agriculture en hauteur, que ça coûtera pas cher, que vous allez faire beaucoup d'argent. Ben, on le voit, vous risquez d'en perdre beaucoup avant d'être capable d'en faire. Et c'est souvent ceux de la deuxième génération qui vont en faire. Je donne toujours l'exemple de Yahoo versus Google. Yahoo qui était un des premiers, avec AltaVista, Copernic, un paquet d'autres à faire de la recherche sur le net de la mauvaise façon. Google est arrivé de la bonne façon. Bang, ça a changé. ChatGPT dans l'intelligence artificielle a été le premier. Est-ce qu'il va être lui qui va être là dans 5-6 ans? On ne le sait pas, on va le savoir juste dans 5-6 ans. Mais 95% de perte de capitalisation boursière sur les titres, sur l'agriculture intérieure. Donc, pas tout de suite. Pas tout de suite. Finance. Il y a un article avec une compagnie qui s'appelle Good Job. Good Job avec, dans la presse, on parle des emplois de plongeurs dans les restaurants à 30$ de l'heure. Hein. Là, le gars, il dit, ben, vous voyez hein, qu'il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre, il y a une pénurie de bonnes jobs, de bons salaires. Et, c'est sûr, il vend sa salade, le gars, là, il y a une commission là-dessus. Et, mais l'affaire, c'est qu'une job de plongeur dans une... Et c'est pour ça qu'on veut automatiser. Laver de la vaisselle, ça ne vaut pas 30$ de l'heure. Il faut se le dire. Là. Si laver de la vaisselle vaut 30$ de l'heure, placer des bouteilles à la SAQ, qui est 26$ de l'heure, en vaut pas mal plus. Hein? Et déjà là, c'est très bien payé. Le problème, c'est que c'est des jobs plates un peu. Hein? Et peu importe le salaire que tu vas donner, peut-être pour le court terme, hein, tu vas trouver quelqu'un à 30$ de l'heure qui va venir dépanner dans un restaurant, qui va laver la vaisselle. Mais à la fin, là, ton plat de sushi ou whatever, dans ce cas-ci, c'est un plat de sushi, il va te coûter pas mal plus cher si on est obligé de payer 30$ de l'heure. Là, hein? Donc, il faut automatiser. Il faut acheter des robots qui vont laver la vaisselle, tout simplement. Avoir des lave-vaisselles performants, puis ça prend encore quelqu'un qui le mette dedans. Hein? Vous voyez que il y a rien de complètement automatique, mais c'est faux de Good Job qui dit qu'il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre, il y a juste une pénurie de bons salaires. Pour le long terme, là, à court terme, là, tout le monde va aller la laver la vaisselle à 30$. En fin de carrière, quand même tu es bien payé, ça va te tanner. N'importe qui va se tanner si la job n'est pas valorisante, si tu n'as pas un bon boss, si tu n'as pas de responsabilité, si tu n'as pas de liberté. Il y a une limite à ce que tu peux faire que pour l'argent. Hein? Et en parlant de pénurie de main-d'œuvre, il y en a de moins en moins parce que l'économie allemande vient de tomber en récession. Récession, c'est 2 trimestres en même temps. Hein? Donc, l'économie d'Allemagne est tombée de 0,3 le dernier trimestre et là de moins 0,5 officiellement. Les journaux allemands, si j'avais regardé les journaux allemands, ils diraient « We are in recession ». Bon, je prends l'anglais parce que c'est plus loin que je peux aller avec mon allemand. L'Allemagne est dérivée de l'anglais, puis le français est dérivé de l'Espagne, mettons, puis l'espagnol et le français, c'est à peu près la même racine, et l'allemand et l'anglais est la même racine, ce que je comprends. Hein? Donc, ici, l'économie, moi, je le vois, je suis aux premières là, je suis dans le commerce de détail, je suis dans le commerce de choses est-ce qu'il est essentiel d'avoir des gaufres? La réponse est non, je ne vais pas vous dire ça. Sauf que je peux voir mon augmentation des ventes de popcorn qui est fulgurante. Les recherches sur popcorn sont fulgurants et ça, c'est un signe pré-récession. Ce sont des produits que vous allez manger plus en récession. Pourquoi? Ben parce que c'est réconfortant, ça coûte moins cher que d'aller au restaurant. Donc, avant de tout couper au complet, on commence à couper dans les choses qui coûtent plus cher. Hein? Un voyage, un restaurant, mais on garde les choses qu'on peut manger à la maison le plus. Et je le vois. Hein? Donc, ben voilà. Nvidia, qui font des cartes graphiques, entre autres, hein? Ben regardez ce qui vient de se passer avec eux. Sur 3 mois, je vous montre ça. Ils ont annoncé des résultats
financiers spectaculaires et l'action a pris 25%. Il a pris en une seule journée, attendez un peu, Nvidia a gagné 200 milliards à la bourse. Ils sont à la porte du top 5 des entreprises qui valent plus que 1 milliard. Dans le lot, il y a Microsoft aussi. Donc, regardez Microsoft aussi monter de façon fulgurante. Microsoft qui est derrière ChatGPT, hein, si on regarde depuis 3 mois, ben vous allez voir que juste Microsoft aussi a pris 500 milliards de valorisation. Est-ce qu'il y a une bulle intelligence artificielle fois 1000? On est dans une bulle d'intelligence artificielle. Comment ça va se monétiser tout ça? Hein? En ce moment, on voit que ça va bien, même très, très bien. On l'utilise beaucoup chez nous pour nous aider dans les recettes, pour nous aider à nous positionner, pour nous aider à écrire des articles qui... c'est nous autres qui écrivent les articles là, sur le site, mais ça nous aide à choisir les bons mots pour les engins de recherche, nous positionne comme il faut. Ça nous permet de trouver d'autres types. Regardez, on a lancé un savon curcuma. Ben, c'est grâce à ChatGPT qu'en faisant une recherche, je suis tombé sur ça. En tapant charbon actif, comme on a lancé comme savon, je suis tombé sur l'avoine colloïdale parce que je cherchais d'autres types de savons. Là, je suis tombé sur un autre savon que je vais regarder, un savon collagène à l'orange. Donc, c'est comme ça, c'est grâce à ChatGPT que je découvre des nouveaux produits qui éventuellement viennent s'ajouter à notre gamme de produits sur notre site. Donc, mais il y a une bulle. Il y a une bulle, bien évidemment. Microsoft qui prend 500 milliards de valorisation. Nvidia, en une seule journée, a dit ça va tellement bien parce que ça prend de l'énergie, ça prend de la computer power pour, excusez le nom en anglais, là, mais pour procéder à l'intelligence artificielle, ça coûte cher, très cher. Donc, Nvidia est aux premières loges. Donc, toutes les compagnies. Encore là, on peut le voir, c'est souvent pas la compagnie en tant que telle qui va bénéficier, là, Microsoft en bénéficie, mais souvent, c'est toutes les autres compagnies à côté. Et un des exemples de ça, lorsque le cannabis, il y a très longtemps, j'avais dit, peut-être pas investir dans le cannabis, mais investir dans McDonald's, parce que les gens ont du craving, et si les gens fument plus de pot, ben ils vont avoir plus de craving, et c'était Taco Bell et Microsoft, McDonald's qui gagnaient. Ben on va regarder McDonald's depuis, mettons, 5 ans. Mettons ici, McDonald's. Oh, McDonald has a farm. Hi-hi-hi-hi-ho. Voilà. Ben écoutez, mais c'est pas juste à cause de ça, bien entendu, mais ça fait partie. Hein? Microsoft, il y a en 2018, je ne sais pas quand est-ce c'est quand la date qu'on a légalisé ici, mais valait 163 $, il en vaut 288 et c'était reconnu. Et on peut voir même si on retrouve plus loin, en 2015, donc 8 ans, Microsoft valait 95 $. Hein? Donc, il faut souvent regarder les autres entreprises à côté qui vont bénéficier d'une nouvelle technologie, d'une nouvelle légalisation. Et McDonald's en a profité, là, ça fait partie des études qui ont regardé définitivement. On s'en va, insolite. Eh bien, le musée Grévin est en faillite. Hey, avez-vous déjà été là? Moi, j'ai toujours trouvé ça un peu macabre d'une poupée de cire, mettons avec Ricardo, avec Julie Snyder. J'ai jamais accroché là-dessus. Pantoute, j'ai toujours trouvé ça un peu film d'horreur, presque. Mais là, il était au Centre Eaton et maintenant, ben, il a déclaré faillite. Donc, voilà, ça appartient en France. C'est une compagnie de la France qui a ça. Donc, jamais trippé, j'ai jamais compris. J'ai jamais compris. Hey, elle me ressemble. Ben oui, c'est Simonac, c'est un musée. J'espère qu'elle te ressemble, là. Hey, Shakira et Tom Cruise, si vous aimez les potins, ils étaient ensemble au Grand Prix de la Formule 1 de Miami il y a quelques semaines. Hein? Et là, ben après, hein, Tom Cruise, en tant que gentleman, a fait son suivi. Hein? Ben, faut toujours faire ton suivi. Allô, comment ça va? J'ai aimé ma soirée, j'ai aimé mon week-end. Je ne sais pas s'il a texté. Mais lui, il a envoyé des fleurs et Shakira, il n'a pas retourné l'appel, ben, il a demandé de ne plus jamais prendre contact avec elle. Donc, on peut-tu mémérer que le week-end a mal été? Hein? Shakira et Tom Cruise, ça n'a pas marché. Bon, hein? Fait que Shakira, c'est tout ça pour dire que Tom Cruise est disponible, mesdames, mais messieurs, Shakira est disponible. Vous savez, j'ai déjà eu un savon qui s'appelait Champagne, le numéro 32, qu'on a changé de nom pour l'appeler Muscat et Gingembre. Et ce savon-là, on l'avait appelé Champagne parce que ça sent les bulles, hein? Et c'est effervescent. Ben, il n'est pas effervescent, mais ça nous rappelle l'odeur du champagne, l'odeur des bulles, l'odeur des vignes.
Et je l'avais annoncé, puis l'équipe de Champagne de la France, en cherchant des mots-clés, était tombée sur mon savon, puis m'avait averti. Veuillez changer votre nom, on vous poursuit. Puis j'ai été voir qui poursuivait. J'ai dit, ouais, OK, m'ont changé de nom finalement. Ils ont l'air d'être sérieux un peu plus que les autres, eux autres. Hein? Je le savais pas. Donc j'ai jeté les boîtes, on a refait, bingo. La semaine passée, ils viennent de mettre 35 000 bouteilles qui venaient d'Haïti, qui s'appelaient Couronne Fruits Champagne. Hein? Donc, c'est un pétillant, une boisson gazeuse qui s'appelait comme ça, Couronne Fruits Champagne. Ils ont fait détruire, ils avaient fait détruire des parfums de Yves Saint-Laurent. Donc, 35 000 bouteilles jetées aux poubelles, puis on dit, change ton nom. Donc, ils sont sérieux. Et quand je vois ça, moi, je me dis, l'érable devrait faire la même chose ici. Si c'est pas de l'érable, t'enlèves le nom de l'érable, point final. Hein? Donc, il y a Coca-Cola. Malgré que je suis investisseur, je trouve ça inacceptable que Coca-Cola vende une boisson gazeuse à l'érable faite avec du sirop de canne. Hein, pour du monde en maudit. Hey, regardez ça. Regardez ça. Le Festival de Cannes vient de terminer. Et ça, c'est Heidi Klum qui est à moitié nue. Et cette année, quand on dit à moitié nue, je vous fais un gros plan. Vous pouvez voir que quand même, hein? Je vais l'enlever. Cette année, il y a eu Mona Choukri aussi, la réalisatrice. On a vu beaucoup de tout nus cette année. C'est un festival de films. Puis, est-ce qu'on est obligé de se montrer à poil pour faire la promotion? Cette année, j'ai trouvé que ça dépassait. C'est presque un OnlyFans. Ouvrez-vous un OnlyFans, ça va être peut-être plus rentable que de aller vendre vos films si vous êtes obligé de vous habiller tout nu pour les vendre. Là. Parce que cette année, ça a toujours été un peu osé. Tout le monde a son linge. Mais cette année, on a vu beaucoup de tout nu. Peut-être un peu trop. Donc, si vous voulez faire ça pour vendre un film qui va vous rapporter 10-15 000, un OnlyFans, ça rapporte presque 1 million. Demandez-le comment elle s'appelle, la Boudreau, là? Hein? Demandez-le à elle. Eh bien, voilà l'énigme du jour. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. God Save the Queen! C'est le nom de l'hymne national britannique que le 27 mai 1977, le groupe Sex Pistols voulait faire une parodie puis se moquer de la monarchie et de faire un finger à l'Empire britannique. Avait sorti une parodie de ça, God Save the Queen. Donc maintenant, on dit God Save the King. Hein? Fait que voilà. Et c'est comme ça que j'ai vu l'actualité. Les amis, je vous souhaite un bon samedi. Venez nous voir, je peux dire ceci. Venez nous voir. Nos épices que je vous parle depuis longtemps sont enfin arrivées. Donc, sont disponibles en ligne. Puis venez nous voir, sinon, dans la section nouveautés, que je vais le mettre là. Sinon, venez nous voir à la boutique. Je suis là toute la journée. Donc, merci. Bonne journée. Bye.